Bonjour à toutes et à tous. Cette capsule va vous montrer un exemple de division avec une technique que j'appelle la technique du crochet, à cause du crochet qui est ici. Vous pouvez aussi la connaître sous le nom de la technique des œuvriens dans votre manuel à la page 52. Pour faire cette technique-là, on indique le nombre qu'on veut diviser ici, 7635, et le nombre par lequel on veut le diviser à l'intérieur du crochet, ici le 5. Un autre conseil que je vous donne, c'est de vous organiser comme ça pour faire un tableau qui représente chacune des colonnes de votre nombre que vous voulez diviser. Ça va vous aider ainsi de faire des erreurs et de vous tromper de colonne en indiquant votre réponse. Je vous conseille aussi, avant de faire votre division, de dessiner à côté le carré du 5 dans ce cas-ci, ce qui va vous aider à connaître tous les multiples de 5. Je vous rappelle le truc du carré du 5. On fait un tableau comme ça, à 9 cases et à l'intérieur, on écrit tous les bons de 5, commençons par 5. Ce sont des multiples de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ces nombres-là sont des nombres qui se divisent facilement par 5. Ça va être très utile tantôt pour notre division. Commençons notre division. La première étape de cette technique consiste à préparer chacune de mes colonnes pour la division. Regardons d'abord la colonne la plus élevée, celle des unités de mille. Nous avons 7 unités de mille à diviser par 5. 7 n'est pas un nombre qui se divise bien par 5, puisqu'il n'est pas dans mon carré du 5. Par contre, j'ai le 5 ici, qui est la case inférieure la plus proche. Je peux donc remplacer mon 7 par 5. Pour ce faire, je dois enlever 2 unités de mille et les transférer dans la colonne d'à côté, celle des centaines. J'avais déjà 6 centaines, plus les 2 unités de mille, ce qui m'en fait 26. Pourquoi 26? Eh bien, c'est que en transférant des unités de mille dans la colonne des centaines, ce sont des paquets de 10. Donc, je transfère 2 unités de mille, ce qui me donne 20. Ma colonne des unités de mille est maintenant prête à être divisée. Passons à la colonne des centaines. 26. 26 n'est pas un nombre dans mon carré du 5. Par contre, j'ai 25, qui est la valeur inférieure la plus proche. Je vais donc remplacer mon 26 par 25. Pour ce faire, je dois transférer une centaine dans la colonne des dizaines, ce qui va m'en donner 13, puisque j'en avais déjà 3 au départ. Ma colonne des centaines est maintenant prête à être divisée. Passons à la colonne des dizaines. J'ai 13 dizaines. 13 ne fait pas partie de ma grille du 5. Je vais donc remplacer par 10, qui est la valeur inférieure la plus proche. Remplaçons 13 par 10. Pour ce faire, nous avons transféré 3 dizaines dans la colonne des unités, ce qui donne 35. Ma colonne des dizaines est prête à être divisée. Et la colonne des unités, par hasard, a aussi un nombre qui se divise bien par 5, car 35 est dans la grille déjà. Ça, c'est la fin de la première étape, quand chacune de mes colonnes est prête à être divisée. La deuxième étape est de faire la division elle-même, une colonne à la fois. Commençons par la colonne des unités de mille. 5 divisé par 5, ce qui nous donne 1. C'est aussi la première case de mon tableau. 25 divisé par 5. Si tu ne connais pas la réponse, tu n'as qu'à compter les cases du tableau. 1, 2, 3, 4, 5. 25 est la cinquième case du tableau, ce qui donne 5. 10 divisé par 5, 2. Et pour terminer, 35 divisé par 5. Tu peux toujours compter les cases du tableau si tu ne connais pas la réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la septième case du tableau.
ce qui nous donne comme réponse 1527. Voici un deuxième exemple d'une technique de division avec la technique du crochet. Cette fois-ci, par exemple, notre division n'arrivera pas à un nombre juste. Et je vais vous montrer comment vous en sortir. J'ai déjà placé mon nombre ici, 9436, dans un tableau pour éviter les erreurs, le nombre par lequel je vais diviser 3 à l'intérieur du crochet, et pour sauver du temps, j'ai déjà tracé mon carré du 3 qui représente tous les bons de 3 à partir de 3, les multiples de 3, ce sont les nombres qui se divisent bien par 3. Commençons. Dans la colonne des unités de 1000, nous avons 9. 9 fait partie de mon carré du 3. J'ai donc pas besoin de le changer. Passons à la colonne des centaines. 4. 4 ne se divise pas bien par 3. Je vais le remplacer par 3, la valeur inférieure la plus près. En passant de 4 à 3, je dois transférer une centaine dans la colonne des dizaines, ce qui me donne 13. 13 maintenant. 13 ne se divise pas bien par 3. Je vais le remplacer par 12, qui est la valeur inférieure la plus près. En le remplaçant par 12, je dois transférer une dizaine dans la colonne des unités, ce qui me donne 16 unités, puisque j'en avais déjà 6. 16 n'est toujours pas dans mon carré du 3. Je vais donc devoir le remplacer par 15, qui est la valeur la plus proche. Et là, j'ai un problème, puisque je dois enlever une unité, mais je n'ai plus d'autre position où la transférer. Je te conseille donc de te laisser une note, un petit plus 1 ici, qui représente l'unité que tu ne pourras pas diviser. Je vais te dire quoi faire avec cette unité-là à la fin. J'ai donc réussi à placer dans chacune de mes colonnes un nombre qui se divisait bien par 3. Allons-y avec l'étape de la division. 9 divisé par 3, 3. 3 divisé par 3, 1. 12 divisé par 3, 4. Et 5 divisé par 3, 15 divisé par 3, 5. Quoi faire maintenant avec mon plus 1? Il faut aussi que je le divise par 3. Mais comment faire une unité divisée par 3? Nous avons vu une manière bien simple d'indiquer ceci. C'est sous la forme d'une fraction. On va tout simplement rajouter 1 tiers à la fin de notre réponse. Pourquoi 1 tiers? Puisqu'il faut diviser notre unité par 3. Et que 1 divisé par 3 peut aussi se noter sous la forme de la fraction 1 tiers. Ma réponse est donc 3145 et 1 tiers.